3, 2, 1, go! Ben, il y a marqué qu'on va tout faire, mais ça marche pas. Appuyez en même temps sur plus et moins. Ouais, il y a plus moins, ça c'est pour le unlock. Okay, thank you. C'est pas grave. N'oubliez pas Sur Internet, ils disent les questions de quiz. Évaluation finale. À la fin de la session, chaque étudiant choisira une des options suivantes. Passer un examen oral portant sur les questions de quiz, sans utiliser de notes. So, ce soir, c'est facile. Okay? Mais le deuxième cours, ce soir, peut-être un peu plus difficile. Okay? Ou rédiger un texte de 5 pages, not handwritten, manuscrit. Donner une leçon biblique de 45 minutes sur un passage en faisant ressortir les éléments clés de la Christologie. Comme je ne sais pas, le quoi, la résurrection, la naissance de Jésus-Christ, un passage, peut-être 10 versets, peut-être 20 versets, okay. Selon tes souhaits. But, prédication. Will you give us a hard copy of the quiz? I can't. Okay. Let's email that out. Okay. Yeah, good question. Yeah. Si vous voudriez avoir une copie de le quiz par mail, Oui. ça va? Ok. Ok. Déclaration et révision. Ok. Jésus-Christ a deux natures, humaine et divine. Dans notre étude, nous allons prouver à travers les Écritures l'existence de chaque nature. De plus, la manière dont les deux natures interagissent est également important aux fins de la session. Nous allons étudier interagir. Le résultat de l'échec à comprendre ces doctrines clés est de ne pas parvenir au salut, de la vie spirituelle. Okay. La certitude de l'humanité de Christ. Nous allons rassembler beaucoup de versets et passages ce soir. Okay. Il sera impossible. Okay. Il possédait les trois éléments essentiels de la nature humaine, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps. Qui a mon Bible? Sur le téléphone? Ah, toi, ok. Natacha. Matthieu 26, 12. En versant ce parfum sur
Elle l'a fait pour mon ensevelissement. Ouais. 26. 26, 12. Verset 26. 26, 12. What did you say? 26, 26. Matthew? Mm-hmm. 26. Yes. 26. Yeah. Oh. We started with 12. 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Voilà. OK. Et les autres. OK. De temps en temps, c'est bon. Ouvrir nos Bibles. Vérifier. Pour moi, j'ai beaucoup mettre les versets ici pour tout le monde. Mais ouvrir les Bibles. Vérifier. Pourquoi pas? OK? Encore. Matthieu 26, 38. S'il vous plaît. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Jésus a dit. Jésus a dit. Mhm. C'est Jésus. Mon âme. Une autre personne, Jean 12, 27. 12, 12, 27. 12. Merci, Jérôme. Ça va. 27. Mhm. Ok. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. He's thinking. Pensée de Jésus-Christ. Le pensée de la source de l'homme. Esprit. Il y a un verset où l'Esprit de Christ est évident. Entre tes mains, je Par le Père. Oui. Je me rends mon esprit. Oui. Sur la croix. Jésus rendit l'esprit. Exact. Il est né. Oh, soyez prêts. OK? Il est né. C'est simple. C'est facile. OK? Il est né. Hein? Comme prédit, Psaume 17, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est simple, c'est facile, c'est évidemment. Oui. Comme accompli Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Et l'épiphanie, hein? C'est aujourd'hui. Yes. Yep. La conception était divine. C'est divine. Matthieu 1, 20.
comme il y a pensé, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. So, la naissance de Jésus-Christ était unique. Unique. Je n'étais pas né par le Saint-Esprit. OK? Pas vous. OK. Jésus-Christ est unique. OK? J'aurais une question dans le quiz. OK? He is born. Il est né. Il mourut d'une mort physique. Jean 19, 31 à 34. Dans la crainte que le corps ne repasse sur le croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on remplisse les gens crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils remplirent les gens au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui remplirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec un lance. Et aussitôt, il sortit de sang et de l'eau. Il est mort. Il est mort. OK. Il avait des émotions. Tu te rappelles? Vous te rappelez? Quel verset? Pleura. 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 Pleura, ok, c'est bon. But aussi Marc 3, 5. Alors il promena sur eux un regard de colère et aimé de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, tends ta main. Il l'attendit et sa main fut guérie. Colère est une émotion forte. Pas mon expérience, mais ok. Et Jésus pleura. Okay. Son ami Teresa. Yeah. Les émotions sont uniquement humaines. Il avait des fonctions et des besoins corporels réels. La transpiration, Luc 22, 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Yes. Transpirant. C'est uniquement humain. Fatigue physique, Jean 4, 6. Là se trouvait
le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. À midi. Ouais. Il était. La soif, comme 19-28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Dehors, c'est ma préférée. Matthieu 8, 24, 25. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le révélèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il dort. Okay. C'est normal. Il a été vu, entendu et touché par des milliers de personnes. En Jean, chapitre 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous avons vu ça. Vous vous rappelez Thomas? Thomas touchait la main de Jésus. Matthieu 3. Jésus entendit le même, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Matthieu 17, 6 à 8. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Il a grandi spirituellement comme tout être humain. Mon petit hystérique. Jésus était Dieu. Pourquoi grandir spirituellement? But, Luc 2, 40, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. He grew, became strong. Mais Hébreux 5, 7 à 9, c'est lui qui, dans les jeux de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme de prière
et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût l'obéissance par les choses qu'il a souffaites et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. What? L'obéissance par les choses qu'il a souffert. Mysterious, hein? Wow. Il ne signifie pas Jésus a péché, ok? But il a appris l'obéissance. Moi, j'ai appris l'obéissance lentement, avec beaucoup de douleur. Ok. Même aujourd'hui. Mais Jésus, la première fois, toujours. Ok. Il a attendu la leçon. Il a obéi. Okay. Il était troublé. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Mon âme est troublée. Sans peur, troublé. Et quelque chose pour Érami. Le verbe troubler dans le grec indique un cheval. Ok? De temps en temps, un cheval sera troublé. Et il fait le son. Ok? You know this. Yeah? 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 C'est quoi? C'est quoi? Yeah? Ok. J'étais un cowboy. C'est vrai. Il y a longtemps. Il fut tenté. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'était la tentation de Jésus-Christ réelle. Yeah. Autrement, pas d'aide. Okay. Les tentations, était vraiment réel. Hébreux 4, 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Voilà. Il avait une connaissance limitée. Intéressant. Il y avait des choses qu'il ne connaissait pas dans son humanité. Regardons Marc 13, 32. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Le Père seul, le Fils.
Jean 11, 34, il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. En tant que tel, son humanité est une doctrine centrale. OK? Vraiment important. Selon 1 Jean, chapitre 4, versets 2 à 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Même aujourd'hui, le même esprit de l'Antéchrist existe. Okay. Nier Jésus-Christ est venu dans la chair. Les gnostiques. Gnosticisme. Il établit un principe clé pour la pratique chrétienne. Hébreux 4, 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Key principle. Il définit une ligne clé entre l'orthodoxie et l'hérésie en Jean 4. Ah, we just did that. Yeah, la même. Désolé. C'est quoi? Yeah, it was a répétition de la diapositive. Okay. Voulez-vous connaître Dieu? Alors, connaissez Jésus. Et la parole s'est fait homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle de Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a fait connaître. Question, voulez-vous connaître Dieu? Alors, connaissez Jésus. C'est simple. C'est simple. Je cherche pour Dieu. Je méditais. Je recherche le philosophe. Où est Dieu? La grande question. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je d'après les hommes? Okay. Première question. Qui suis-je d'après les hommes? Okay. Il les dirige. Oh! Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres,
l'homme des prophètes. C'était une question facile. Après leçon. Et d'après vous, qui suis-je? C'est la question. Le dément-il? Pierre Louis répondit, tu es le Messie. Bonne réponse, Pierre. Jésus le recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Yeah. Yeah. Nous devons répondre. Qu'est-ce qu'une hérésie? Okay. Une opinion ou une doctrine contraire à la doctrine biblique clairement révélée. Il y a autre signification et autre, comment on dit, définition. Il y a des autres définitions d'hérésie. C'est le mien. Okay? C'est important. Le mot important est biblique. Pas l'Église, le credo. Yeah, le prophète. Notre nouveau livre. Ok. Il y a okay. So, vous êtes prêts? Nous allons avoir un peu de discussion. Okay. Qu'est-ce que le Ménétuc? L'art d'interpréter la Bible. Ok. Méthode d'interprétation de la Bible. Ça va? Ok, good. Bonne réponse. Combien de significations un verset ou un passage peut-il avoir? Un seul. Ok, good. Autant que je peux imaginer, quelques-uns limités pour meilleure interprétation. Ok, regardez, ok? C'est normal pour moi avoir une répétition de questions dans le prochain quiz. Ok? Yeah. Parce que la répétition. Ok? Dieu. Quels sont les 3 mots-clés de la méthode d'interprétation littérale? Ouais, catholique, hein? Protestant. Non, protestant. Pentecôtiste. Non. Punaritique. Non. Non, simple, naturel et normal. Quelle est la bonne façon d'assembler et de développer une théologie? Rappelez-vous? Ah, ok. I'm easy, right? Je suis doux. Maintenant, ce soir. Quels sont les 3 éléments essentiels de la nature humaine? Ou
animal, végétal et minéral. Non? Ok. C'est bon. Body, soul, spirit, voilà. That's it. La naissance de Christ était différente de celle de tous les autres êtres humains parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Oui. Est-ce que cela faisait de lui un être moins qu'humain? Non. Ok. Il y a une hérésie ici. Ok. Vous, humain? Non. Pleinement humain. Voilà. Ok. Il n'est pas moins humain, il n'est pas plus humain, il est juste humain. Yes. Si le Christ était pleinement Dieu, comment pouvait-il mourir? Hmm. Nous allons résoudre. Okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Dans l'avenir, Gaston. Okay, but yes. Yeah, c'est possible. Okay. Il est vraiment mort. Okay. Si Christ était pleinement Dieu, comment pouvait-il grandir spirituellement? Vous êtes prêts à répondre à cette question? Il s'est déplié, il s'est anéanti pour devenir un homme avec ses faiblesses, qui grandit. Yeah. Yeah. C'est facile tromper, c'est être trompé. It's easy to be deceived. If Christ was fully God, si Christ était pleinement Dieu, comment pourrait-il tenter à pécher? Dieu ne tente pas. Bonne réponse, mais Ça la tentation était réelle ou faux? Juste une pièce. Non? Oui? oui, Réel. Non? Réel. OK. Autrement, sans signification. Qu'est-ce qu'une hérésie? OK. Désaccord avec votre Église. Non. Désaccord avec votre professeur. hérétique. OK. Good. Une opinion ou une doctrine contraire à la doctrine biblique clairement révélée. OK. Eh bien, quelle est la chose la plus importante qu'un être humain puisse savoir? Une grande question. Christ a dit, qui suis-je? C'est la question. Ou le code de la route en France. René et moi, non, le code de la route. Qui est le Christ? Bien sûr. Le mot de passe de votre compte bancaire. Oh, peut-être, hein? L'anniversaire de votre femme. Yes, you better know that. Janvier 17. 1900. OK. Des questions. Qui suis-je? J'ai entendu dire que les émotions c'est uniquement humain, mais Dieu a des émotions aussi, non? Yeah, so quand nous disons Dieu a
les émotions. C'est un mot d'accommodation. Okay? So they're called, what are they called, Renee? I have to translate this into French. Anthropomorphism. Anthropopathisme. Anthropopathisme. Ok? Je crois Dieu a les émotions, but l'expérience, Dieu est entièrement spirituel. Ok? Dieu est esprit. So, peut-être Dieu expérience les émotions en différentes façons de Dieu. Ok? But les émotions humaines. Ok? La colère, oui, bien sûr. La tristesse. Jealous. Yeah, so, but les émotions péchées, no? No. Yeah, yeah. The La colère était juste. Yeah, but it's a good question. And peut-être en juillet ou août, nous pouvons répondre à la question quand nous étudions la doctrine de Dieu. Okay? Yeah, that's a great question. Il y a beaucoup de discussions sur le sujet des émotions de Dieu. Okay? Yeah, with lots of combats. Comme le combat spirituel ou charnel actuellement. Yeah. Ça va? Autre question? Ok. Une seule signification, pas d'interprétation possible. Lorsqu'on demande, si on vous frappe sur la joue droite, tendez l'autre joue. Say it in English for me, I'm tired. Oh, okay. Sorry. Sorry, yeah, I'm sorry. Si on te donne Slap. on your Right cheek. Right. Yeah, okay. Give the left. Give the other one. Okay. Le contexte historique aidera. Okay. The historical context. I mean, yeah. it's in French. That means also in English, but I know in Greek. Mhm. En grec, on voit Yeah, que c'est- les soldats romains ont des privilèges, ok, et c'était un coutume dans Israël en temps de Christ, ok. But peut-être là, nous pouvons aller plus profond. là, il y a clairement deux. Enfin, il y a une interprétation à faire parce que la traduction n'est pas du tout. C'est pas du tout la bonne. And, l'application est difficile quelquefois, ok, but il y a des temps quand c'est droit de tourner On a but souvent compris ça de manière littérale, mais au fait, c'est la version grecque, elle dit autre chose. yeah, Elle dit quoi? Ah ben, voilà. yeah, but also Mais elle dit autre chose. si tu menaces ma femme, I'm not going to turn the other cheek, okay? Yeah, he said, don't be stupid. yeah, exactly. Yeah. Il sera une leçon douloureuse. Okay? So, yeah. But, because c'est droit protéger les faits. So, yeah. Bon, j'ai bien compris.
Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est le passage. Le passage. Tu Non, fais l'autre, Attends. tu tends Ça, c'est la version française. Ça, c'est la version française. Et on- Il y a le prof et le prof des profs. Et alors? Ça, et- Après, comment tu l'as interprété, toi, cette phrase? Ben oui. Parce que pour nous, ça Non, mais se là, comprend. justement, ça souhaite Marc qui va parler de la version en grec, Ah, ok. parce qu'il est carrément calé là-dedans. Ok. Yeah, we can examiner. Ok? Nous pouvons l'examiner prochaine semaine. C'est Ok? un boss là-dedans, en fait. Ok? Qui veut terminer en prière? Jérôme, merci. Ok, Papa, nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés dans ta parole et dans ta présence. Merci, Père, pour Marc, Seigneur, pour son cœur, Seigneur. Merci aussi pour son dévouement, Seigneur, Père. Merci, Seigneur, pour le sacrifice, Seigneur, qu'il donne, Seigneur, pour nous enseigner ta parole, Seigneur, Père. Et comme tu as dit à l'apôtre, comme ta parole le dit, Seigneur, efforce-toi de te présenter devant Dieu, Seigneur. Eh bien, Seigneur, merci pour ces cours, Seigneur, qui enrichissent notre fondement, qui enrichit, Seigneur, notre compréhension de ta parole. Saint-Esprit, nous te demandons de nous conduire et de nous guider. Merci, Saint-Esprit, de révéler encore les profondeurs, la largeur de l'amour de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Seigneur, je te remets, Seigneur, tous mes frères et sœurs en Christ ici présents. Tu les bénis, tu les fortifies, tu les conduis dans leur lieu de travail. Je bénis leur journée de demain, leur semaine. Et Seigneur, merci, Seigneur, de ce que encore tu vas nous réunir pour pouvoir approfondir encore plus, Seigneur, ta parole dans nos cœurs, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Je te remets tous mes frères et sœurs, le retour chez soi. Nous bénissons toutes nos familles, Seigneur. Merci de nous accompagner, de nous protéger. J'invoque ton sang dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jérôme.